yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. À vous l'Église. Ouvre les yeux. Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, on veut te voir avec les yeux de notre cœur, tu es saint. Et nous voulons nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre à part, bien purifier nos cœurs. Nous voulons mettre nos vies au diapason de la tienne. Nous voulons être en accord avec ce que nous chantons, avec qui tu es, pour te rencontrer, pour te voir, Seigneur.
Purifie mon cœur, rends-moi aussi plus que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi plus que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, oh, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis, oh, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 7. Seigneur Jésus, Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. purifie mon cœur. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, oh, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia, Seigneur. Nous voulons être prêts à t'obéir et t'obéir. Tu n'es pas un dictateur et nous ne sommes pas une marionnette entre tes mains. T'obéir, c'est, oui, nous voulons t'obéir, nous voulons te louer. Parce qu'au ciel, c'est ce que nous allons faire pour l'éternité. Et nous voulons goûter déjà au ciel chaque fois que nous nous rassemblons pour élever ton nom. Et si nous sommes fatigués, si nous avons besoin de ta grâce, tu es là pour nous relever et pour nous fortifier. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton
Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Je refuse de vivre avec cette peur de la maladie. La dernière fois, la semaine dernière, on a parlé de choses sur lesquelles on peut être reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait en 2020. Ce que je disais, c'est vrai que souvent, le premier message de l'année, on essaie de parler de toutes les décisions qu'on a décidé qu'on a prises et toutes les bonnes choses qu'on a décidé de mettre en place pendant chaque nouvelle année. Mais on sait très bien qu'on a beaucoup de mal à les suivre. Et je voulais pas faire un message de ce type. J'avais plutôt envie de revenir en arrière et de me rappeler de toutes les bonnes choses que Dieu a faites en 2020. Et je pensais à tous ces gens, effectivement, qui sont venus et qui ont visité notre église. Je pensais à tous ces gens qui ont donné leur vie à Dieu. Je pense à ces gens qui ont à cœur de se faire baptiser et qui n'arrivent pas à se faire baptiser pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à ouvrir le baptistère à cause de cette maladie. Je pensais
eh bien, quand est-ce qu'on va le faire? Et donc, tout avec Dieu, de vous encourager à prendre soin de votre relation avec Dieu, et j'espère que vous pouvez lire la Bible régulièrement, passer du temps avec lui pour vous encourager, mais aussi dans le sens où il faut aller vers les autres et être tourné vers l'extérieur. Eh bien, j'avais à cœur aussi de et vous rappeler que Dieu est toujours présent quoi qu'il arrive. Et on peut vraiment espérer en Dieu, et son espérance, je dirais, eh bien, est sans limite. Et le Seigneur, en tout cas, se bat pour nous. Il faut se rappeler de cela. Même si les choses sont en train de s'effondrer autour de nous, même si les choses, on a le sentiment que tout est en train de se casser la figure, Dieu est au contrôle. Il se bat pour nous, et c'est ce que je voudrais développer ce matin. On va aller dans Exode chapitre 14, où il est écrit dans les versets 13 à 14, et c'est Moïse qui répond donc au peuple et qui dit « Ne craignez pas, restez en place ». Donc Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple « Ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'est-à-dire, fermez-la. Taisez-vous. Et quand on pense en tout cas à la vie d'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce Covid, avec cette pandémie, on ne sait jamais comment ça va s'arrêter, on ne sait pas si on va être les prochains sur la liste, on a toute raison de s'inquiéter. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que Dieu va combattre pour nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être acculé au mur? Oui? Oui? Des fois, ça m'est arrivé d'être acculé au mur. Des factures, par exemple, qui sont dues et qui sont en retard et on n'a toujours pas l'argent pour les payer. Ça nous est arrivé. Et là, on ne peut rien faire, mais on dit, bah, de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc, voilà, peu importe les conséquences, on va aller avec. Les médecins qui disent, il n'y a rien de plus que nous, on peut faire pour vous. Très mauvaise nouvelle. Et là, on est vraiment acculé au mur, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien à faire. Des fausses rumeurs, des fois, qui se répandent. Et puis, les gens croient ce qu'on est en train de dire sur vous, alors que c'est faux. Je pense aussi à des conjoints qui vont vous annoncer « j'en ai ras-le-bol, je veux sortir de ce mariage, c'est fini, je veux divorcer ». Ou alors, vous devez sortir d'une relation parce que cette relation est brutale, elle est violente, et donc vous n'avez pas d'autre choix que de sortir pour vous protéger ou protéger vos enfants. La banque qui vous appelle vous dire « mais dis donc, vous êtes en retard dans vos paiements de maison, mais si vous ne payez pas avant tant de temps, eh bien, on va hypothéquer votre maison ». Très mauvais plan. Je pense aussi à des addictions diverses, des addictions qui nous rendent prisonniers, où on se sent au piège. Je pense aussi à, vous savez, ces moments où vous apprenez finalement que votre enfant, par exemple, vous annonce qu'il est homosexuel, ou qu'il se drogue, ou qu'il a fait des bêtises, et donc il faut assumer. Peut-être que ce n'est pas juste vos enfants, peut-être que c'est vous qui êtes au milieu de ce genre de choses, où vous dites « mais comment je vais l'annoncer à mes parents, ou comment je vais l'annoncer à ma famille, ou comment je vais l'annoncer même à l'église, ou comment je vais pouvoir aller à l'église alors que voilà, j'ai ces problèmes-là dans ma vie ». Le grand thème en tout cas de la Bible, quand vous êtes le dos acculé au mur, c'est de vous rappeler toujours que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si on étudie un petit peu l'histoire de Moïse, c'est intéressant parce qu'en fait, et particulièrement les enfants d'Israël, on voit qu'ils ont été emprisonnés, esclaves dans le désert et en Égypte pendant 400 ans. Leur ancêtre Joseph est décédé. On s'aperçoit qu'il y a un nouveau roi qui est monté au pouvoir et qui connaissait ni Joseph ni le Dieu de Joseph. On le voit dans Exode chapitre 1, verset 8, où il dit « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph ». Et on voit que les choses ont dégringolé assez facilement, assez rapidement pour le peuple d'Israël. Les Égyptiens ont vu à quelle vitesse les Israélites se multipliaient et grandissaient. Et en même temps, on voit beaucoup de choses se passer. C'était une population qui était vulnérable, on leur a enlevé leurs droits, on les a forcés à travailler dur, à être des esclaves. On a mis des gens qui les suivaient et qui étaient placés en tant que chefs d'équipe, qui les battaient, qui les martyrisaient. Et alors que les gens sont battus, alors que ce peuple est battu et qu'il est esclave du pharaon et de son peuple, on le voit qu'ils commencent à élever leurs cris vers Dieu.
et ils élèvent leur prière vers Dieu. Ça me fait penser à ce psaume 40, vous savez, où David est au fond du gouffre et il dit « J'ai attendu patiemment pour l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, il m'a tiré de la fosse à destruction. » Et là, vraiment, le peuple d'Israël est très, très mal et il se tourne vers Dieu. Il crie à Dieu. Et on voit dans Exode chapitre 2, dans les versets 23 à 25, il est écrit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris que leur arrachaient la servitude, et ils montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. » Vous voyez, le plan de Dieu était d'envoyer vers le peuple d'Israël un libérateur, et ce libérateur s'appelait Moïse. Et c'est vrai qu'on pourrait passer toute notre matinée à parler de Moïse. Quand on pense à Moïse, c'était quelqu'un qui, quelque part, n'était pas apte pour le job. Quand on pense à lui, il était né de parents juifs, israélites, mis dans un panier. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en tout cas, lisez-la, mis dans un panier pour être sauvé. Et c'est la princesse, la fille du pharaon, qui le sauve. Il est élevé en Égypte. On voit que quand il grandit et qu'il voit que son peuple est en train de souffrir, il est martyrisé, on voit qu'il commet un meurtre, il s'enfuit, on voit qu'il est devenu berger pendant 40 ans dans le désert. On sait qu'une des choses qui était très difficile pour lui en tant que leader, c'était ce terrible bégaiement qu'il avait, pas capable de parler sans bégayer. Et on voit en tout cas que Dieu, malgré tout cela, est en train de dire « c'est toi que je veux, c'est toi que je choisis parmi eux pour conduire le peuple d'Israël en dehors de cet esclavage. » Alors la leçon pour nous, en tout cas, c'est que Dieu n'est pas aussi impressionné par nos réalisations. C'est vrai que nous, on a tendance à regarder les gens et à voir ce qu'ils font et ce qu'ils ont pu faire, et on les élève sur un piédestal parce qu'ils représentent le succès, ils représentent la réussite, ils représentent… Et ça, je dirais que dans nos églises, il faut qu'on fasse attention de ne pas pas respecter les gens en fonction de ce qu'ils ont pu faire et de ce qu'ils ont pu acquérir. Dieu n'est pas écœuré non plus par l'erreur humaine. C'est vrai que nous, on a tendance à juger, à pointer du doigt. « Oh là là, tu as fait ça, toi ? Je ne suis pas sûr que tu ta place dans notre église. » Et heureusement que Dieu nous accepte et nous aime et nous pardonne, même si on se plante de temps en temps. Et merci Seigneur pour ça. L'échec, pour Dieu, n'est pas du tout là. Il ne mesure pas notre échec comme nous mesurons l'échec avec les gens autour de nous qui se sont plantés. Il ne va pas forcément nous jeter dehors parce qu'on s'est planté, parce qu'on s'est trompé. Et tout ce que Dieu veut, en tout cas de nous, c'est un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur qui dit « Oui Seigneur, je me suis planté, je te demande pardon, je veux revenir vers toi et je veux continuer à marcher avec toi. » Alors Dieu, il envoie Moïse pour être son porte-parole au nom d'Israël devant le méchant tyran d'Égypte, un homme appelé Pharaon. Et on voit que Moïse a reçu cet objectif, c'est de dire à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Ce n'était pas facile. Le Pharaon avait le cœur dur, très endurci. Dieu avait envoyé une série de fléaux aussi, on le voit quand on lit l'Ancien Testament sur le peuple d'Israël à cause de sa désobéissance. Mais il a utilisé toutes sortes de choses en fait pour que le peuple d'Israël puisse quitter l'Égypte. On voit par exemple qu'il a transformé l'eau en sang, qu'il a envoyé des grenouilles, qu'il a envoyé les poules, les moucherons, les mouches, le bétail, les furoncles, la grêle, les criquets, l'obscurité. Même à un moment, il menace de tuer tous les premiers-nés, même celui du Pharaon et même de tout le bétail. Et ce n'est qu'après la mort du premier-né que Pharaon fléchit et laisse partir le peuple. Après cette menace de la mort des premiers-nés, que finalement, Pharaon laisse partir le peuple d'Israël. Et pourtant, Israël a été, quand on voit le peuple d'Israël, il a été épargné quand même par tous ces fléaux. Et la protection de Dieu sur eux est connue sous le nom de la Pâque. On célèbre la Pâque pour cela. Dieu a conduit Israël en avant avec un nuage pendant la journée, et puis on sait que c'était un pilier de feu pendant la nuit. Et c'est là que le texte d'aujourd'hui, Exode 14, rentre en jeu, et c'est là sur quoi je voudrais me focaliser ce matin. Donc Moïse a reçu l'ordre d'emmener le peuple dans le désert près de la mer Rouge.
Et dans Exode chapitre 13, verset 17, il nous est écrit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » En fait, ce qui lui faisait peur, c'était que, vous savez, on a cette expression, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais en anglais, on dit « jumping from the frying pan into the fire ». On saute, vous savez, quand on est dans des situations un peu inconfortables, quand ça commence à chauffer un petit peu, on peut sortir de la poêle, là où on a chaud aux fesses, et on peut sauter et malheureusement se retrouver finalement dans le feu, dans une situation un peu pire encore. Et là, en fait, l'idée, c'était ça, c'est qu'il avait peur qu'Israël, finalement, même si leur situation était vraiment désagréable en tant qu'esclaves en Égypte, eh bien qu'en sortant dans le désert, ils se disent « Ah, mais la situation est encore pire que là où on était avant, donc on va retourner là où on était. Même si on est esclave le reste de notre vie, c'est mieux parce que là, on va mourir de toute façon. » Donc, il leur demande, enfin, il est conduit vers un autre chemin. Et c'est vrai que Dieu, il est connu, en tout cas, pour ne pas faire selon la logique humaine. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on parle avec des gens et on leur dit « Dieu m'appelle à faire ceci », et les gens ils disent « Mais attends, mais tu as réfléchi un petit peu? Là, tu as un super boulot, par exemple. Tu as des enfants, tu viens d'acheter une maison, et Dieu t'appelle à aller en, je ne sais pas où, de tout lâcher pour aller le servir dans un ministère. Mais tu es fou. Mais Dieu fait ça parfois. Dieu nous fait des choses qui sont absolument illogiques pour les gens. Exode 14.3, on voit que Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Et donc, on voit que Dieu conduit toutes choses, on voit que Moïse doit les conduire à l'extérieur, et on voit qu'il travaille même dans le cœur du Pharaon, mais on voit aussi que Pharaon regrette de laisser partir Israël, malgré le fait que son cœur est dur. Il regrette de voir Israël partir. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est de la main-d'œuvre qui s'échappe. Quand on s'habitue à avoir des serviteurs, quand on s'habitue par exemple à avoir une femme de ménage et tout d'un coup on n'a plus les moyens d'avoir la femme de ménage et qu'il faut mettre les gants et puis faire la femme de ménage nous-mêmes, bah oui, on voit ce qu'on avait de bon avant. Quand il faut faire les lits le matin et qu'il faut se plier en deux pour lever le matelas et faire les lits, c'est dur. Et on voit dans Exode 14, versets 4 à 5, il est écrit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Dans les versets 5 à 9, il est écrit « On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. » Et alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple, et ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Bah oui, il n'y a plus personne pour travailler. Ils sont obligés de faire les choses eux-mêmes. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Et on voit ici que Pharaon, qui rassemble son armée d'élite, y compris les 600 chars, est en train de rattraper, de dépasser Israël. On voit dans les versets 10 à 12, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert? C'est vrai que leur vie était misérable dans l'esclavage. Mais là, la vie qu'ils ont aujourd'hui dans le désert est encore pire. Et ils se disent, mais on va mourir. Est-ce que tu avais besoin de nous amener ici pour mourir alors qu'on aurait pu tout simplement mourir là-bas? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Là, ils commencent à questionner Dieu, à argumenter contre Dieu. N'est-ce pas là que nous disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? On n'est pas comme ça, nous, de temps en temps. Des fois, on est dans des situations difficiles.
Des fois, Dieu nous bouge dans autre chose. Et on se dit, mais attends, même si c'était dur avant, c'était mieux qu'aujourd'hui. Depuis que je suis devenu chrétien, mais alors c'est encore plus galère qu'avant, quoi. Et moi, on m'avait fait croire qu'en fait, Dieu, ça allait, croire en Dieu, ça allait m'aider, mais c'est pire qu'avant, ma vie. Ma famille ne me parle plus, ça a apporté des divisions, on me prend pour un abruti, on me prend pour un idiot, on me dit que je vis dans un monde de bisounours. La vie chrétienne, des fois, c'est un peu ça. Et on se dit, mais on était mieux avant. On était mieux avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je regrette d'être devenu chrétien parce que au moins avant, je n'avais pas cette connaissance-là et je n'étais pas dans la culpabilité. Ben ouais, moi aussi, c'est vrai. Moi aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ayant le Saint-Esprit en moi, avec cette relation que j'ai avec Dieu, eh bien c'est sûr que quand je fais des bêtises, ça me tombe un petit peu dessus quand même. Alors qu'avant, il y avait des choses qui ne me dérangeaient pas vraiment en fait. Et même moi, il y a eu des moments au début de ma vie chrétienne, je me suis dit, mais si je n'avais pas connu Dieu, si je ne connaissais pas la Bible, mais je serais libre. Et pourtant, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc faites le tri dans tout cela. On voit en tout cas que dans Exode 14, versets 13 à 14, que Moïse dit au peuple, il dit ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il est en train de dire, dans le verset 13, « N'ayez pas peur, soyez sans crainte ». Aux États-Unis, les puritains avaient l'habitude de dire, si vous craignez Dieu, c'est-à-dire si vous croyez en lui, si vous le vénérez, si vous lui faites confiance, alors vous ne devriez craindre rien d'autre. Dans la deuxième partie du verset 13, il est écrit, tenez-vous ferme et voyez, regardez avec vos yeux. Préparez-vous à voir le salut du Seigneur. Assurez-vous d'être prêt pour avoir une bonne perspective sur la vie. Positionnez-vous pour voir la main de Dieu, la main puissante qui nous délivre, cette main puissante qui va nous sortir de là où on est. On voit aussi le Seigneur se battra pour vous et vous devez rester silencieux dans le verset 14. Certaines traductions disent « Restez en paix, arrêtez, ne bougez pas ». Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Quand ça ne va pas, on est en train de… J'aime le commentaire en tout cas de Charles Spurgeon. Il écrit des petits livres de méditation qui sont vraiment très très bien, qu'on lit souvent le matin quand on se réveille, qu'on n'a pas le temps forcément de lire 5 chapitres de la Bible. Donc la caisse à outils, on sort le livre de Spurgeon de méditation, mais il dit par rapport justement à tout cela, il dit par rapport à Exode 14, il dit le désespoir dit allongez-vous et mourrez. Il y a des gens, quand ça ne va pas, ils vont dire bon, c'est bon, je suis prêt, prends-moi Seigneur, je veux mourir. Il y en a d'autres, dans leur lâcheté, ils vont dire moi je vais me barrer et je vais partir je vais battre retraite, je vais courir dans l'autre sens, quoi. Je ne veux pas vivre ça. Ah non. Ah, je veux bien plein de choses, mais alors ça, Seigneur, si tu veux que je passe par là, non. Je ne veux pas vivre ça. Il y a des gens qui sont lâches, il y a des gens qui vont battre retraite, et puis il y en a qui sont super prétentieux, qui disent « Oh, moi, je peux tout par le Seigneur, je suis même capable de marcher sur les eaux. » C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu glacé. Hier, j'étais un peu tenté. Mais je me suis dit, vu mon poids et l'épaisseur de la glace, je vais peut-être attendre encore un peu. Et puis, il y en a qui sont super impulsifs et ils disent, mais il faut faire quelque chose, il faut se bouger. Mais il faut se bouger. Et la foi nous dit quoi? La foi nous dit, le Seigneur se battra pour moi, je vais garder mes yeux sur lui. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu va se battre pour vous? Yes? Une grande idée dans tout ça qu'il faut retenir, c'est dans Exode 14, verset 14, où il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Taisez-vous. » J'aime bien aussi ce passage, c'est un passage que j'avais mémorisé quand j'étais jeune chrétien, mais bon, vous allez me dire, c'est facile. Il y a juste quelques mots. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. »
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est facile à retenir. Mais moi, j'étais toujours en train de l'ouvrir tout le temps. Ouais, bah, c'était mieux quand j'étais pas chrétien. Hein. Et les chrétiens ceci, les chrétiens cela. Arrêtez. Arrêtez car je suis Dieu. Dans toutes les situations, le Seigneur est notre refuge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'adore l'idée de me réfugier dans cette grande tour qu'est le Seigneur, dans cette forteresse qu'est le Seigneur. J'aime penser à cela. J'aime penser à cette image de la forteresse. Je vais trouver refuge dans ma forteresse, celle qui est Dieu. Notre forteresse est notre force. Est-ce que vous réalisez qu'il est avec nous et qu'il est en nous? Est-ce que vous réalisez ça? Oui. Une des leçons qu'on peut apprendre, en tout cas, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Une chose pour laquelle je suis reconnaissant, alors c'est amusant parce que des fois, ça se questionne. Il y a des fois, j'ai envie de savoir l'avenir. Ah, j'aimerais bien connaître l'avenir. J'aimerais bien savoir où je vais être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle va être ma condition. J'aimerais bien, mais Dieu ne me permet pas. Et je me dis peut-être que c'est une bonne chose, en fait. Parce que si je savais tout, peut-être que j'arrêterais tout. Je me relâcherais. Je m'asserrais, j'attendrais que ça vienne. Ou peut-être que, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu ne nous permet pas ça. Il y a une chose par contre qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on croit en Jésus-Christ, qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, qu'on est sauvé, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis notre confiance en lui et qu'on a la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, notre nom est écrit sur le livre. Et que le jour où on rencontrera Dieu, N, Patrice Niveau, ah oui, il est écrit sur le livre. Et ça, c'est quelque chose qui m'encourage. Je n'ai pas besoin de savoir grand-chose sur mon avenir, mais il y a une chose que je sais, c'est où je vais. Et ça change toute ma vie. Savoir aussi que le Christ est au ciel et qu'il va bientôt revenir nous chercher. Ça, c'est la Bible. Alors, au début, que j'étais chrétien, j'avais du mal à comprendre que Jésus allait revenir. Qu'il soit déjà venu sur la terre une fois, fallait le croire. Mais qu'il revienne encore une fois, tu me demandes de croire encore ça. Même si je ne comprends pas, par la foi, je dois l'accepter parce que c'est écrit dans la parole. Et d'ici là, nous devons marcher par la foi et non par la vue. J'aime bien ce passage aussi de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. 2 Corinthiens 5, 6 à 10 nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Marcher par la foi. Marcher par la foi. Je disais hier à quelqu'un, je ne sais pas, il n'y a rien qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ben non. On a 2020, effectivement, c'est terminé. 2021 a commencé. Mais je ne sais pas pour vous, moi, il n'y a pas eu de miracle, en tout cas. Le Covid est encore là. Et on est encore en train de porter des masques. Et on doit respecter des gestes barrières, la distance, ça. Donc, en fait, c'est la même prise de tête qu'en 2020, finalement. Rien n'a changé. Mais je préfère marcher par la foi. Je n'ai pas envie d'avoir peur. Je n'ai pas envie que tout ça me foute la trouille et de devenir négatif et déprimé parce qu'on vit justement une période qui est vraiment désagréable. Je veux rester positif, je veux croire en Dieu, je veux avoir la foi. Pourquoi? Parce que je sais que peu importe ce qui m'arrive, je sais où je vais. Tout ce qui nous arrive, en tout cas, doit être passé au crible de ces 3 vérités. Premièrement, Dieu nous aime. Ça, je vous ai dit ça l'autre jour. Dieu nous aime. Dieu a aussi un bon plan pour moi, peu importe ce qui m'arrive. Et la 3e chose, c'est que Dieu est digne de confiance et il est fidèle. Il est fidèle. Alors oui, on peut questionner, mais Dieu, pourquoi tu permets tout ça? T'es où, Dieu? On peut questionner toutes ces choses, mais on peut trouver aussi les réponses très, très vite. Une autre chose aussi qui est réelle, c'est que Dieu n'est pas toujours intéressé par des circonstances faciles pour nous. Hein, on se dit, mais attends, on est croyant, tu pourrais peut-être faire un petit truc quand même pour nous, quoi. Hein? Quand on a une voiture qui disparaît du parking de l'église, entre parenthèses, hein, fermez bien votre voiture à clé parce qu'il y a des voitures qui disparaissent parfois. Hein?
Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur le parking de l'église que Dieu va protéger votre voiture. Les voitures disparaissent. On a une voiture qui a été volée. Donc, fermez bien c'est juste au passage, fermez bien vos voitures à clé et entre parenthèses, ne vous stationnez pas sur le parking parce qu'il y a aussi des gens qui se sont pris des amendes. Sur le trottoir plutôt. Voilà. C'est Chantal qui a eu une amende et c'est Laurence qui s'est fait voler sa voiture. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être forcément plus protégé de cette manière, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on se rappelle toujours que Dieu nous aime, que Dieu a un bon plan pour nous et qu'il faut faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Dieu n'est pas intéressé toujours par des… Voilà, il ne va pas toujours permettre qu'on ait des circonstances faciles dans notre vie, mais Dieu s'intéresse à ce que sa gloire soit toujours maximisée. Et Dieu s'intéresse à ce que nous faisions confiance peu importe ce qui arrive, et que nous lui obéissions. Pensez à ce mot que le Seigneur utilise, « l'Éternel combattra pour vous ». L'Éternel combattra pour vous. Il y a un passage que j'adore, c'est dans le Proverbe chapitre 21, c'est au verset 31, mais je vais vous lire à partir du verset 28 pour vous donner le contexte. Il est écrit, Proverbe 21, verset 28 à 31, « Le témoin menteur périra ». Ça, c'est clair. Tu mens, de toute façon, à un moment, tu vas payer les conséquences pour cela. L'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Mais écoutez bien ce dernier verset, et ça, c'est un verset que j'adore. Et je l'ai cité à mes enfants il n'y a pas longtemps. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Notre responsabilité, c'est de nous préparer du mieux possible. Voilà. Mais à la finalité, ça ne nous appartient pas. Et c'est ce que je dis à mes enfants quand ils ont des tests vraiment compliqués à l'école. Je dis, fais ton mieux. Fais ton mieux. Étudie du mieux que tu peux. Donne-toi à fond. Après, laisse ça dans les mains de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas diriger. Et ça, c'est une philosophie que j'utilise dans ma vie, enfin, un verset que j'utilise dans ma vie, mais qui devient la philosophie de ma vie, c'est « je veux faire de mon mieux dans ma vie, et après le reste, je laisse Dieu agir ». Parce que je ne peux pas contrôler les choses. Je ne peux pas contrôler mon destin, je ne peux pas contrôler l'extérieur, je ne peux même pas contrôler ma propre vie parfois. Êtes-vous capable, en tout cas, de rester calme dans ces moments difficiles? Que signifie ce mot « calme », garder le silence en termes d'application dans notre propre vie? Eh bien, ça veut tout simplement dire apprendre à être patient, s'attendre à Dieu et pas agir dans la chair. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament très sanguin et que je démarre assez vite, souvent au quart de tour. Et ça, c'est un vrai travail que je dois faire sur moi. Apprendre à me la fermer, apprendre à me taire. Arrête, Patrice, car je suis Dieu. Et j'ai aucune honte à vous le dire parce que la réalité, c'est que c'est ma vie. Je suis comme ça. Je démarre au quart de tour. Je suis quelqu'un, je suis toujours très speed, à fond les manettes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste tout le monde. Ma femme, elle est usée. Mes enfants, ils sont usés. Et c'est quelque chose que c'est ma prière. Je demande à Dieu, mais aide-moi, Seigneur, à rester calme. Aide-moi parfois à me la fermer. Aide-moi à ne pas toujours avoir le dernier mot. Aide-moi à me taire et à juste voir que tu es Dieu. L'exemple même, c'est quand on monte dans un avion. Vous savez piloter, vous? Hein? Et là, l'hôtesse a dit, ah ben c'est à l'autre bout là-bas, au bout, à la queue de l'avion que vous êtes. Ah bon, mais je ne peux pas être près du cockpit, juste au cas où le pilote il a besoin d'aide, hein? Ah non, non, c'est à l'autre bout. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien obligé de vous taire. Hein? Vous êtes bien obligé de vous taire, vous êtes bien obligé de vous la fermer et de faire confiance à Dieu, enfin faire confiance au pilote et à Dieu en même temps. Être silencieux devant Dieu est en fait une discipline entièrement biblique. Je voulais vous laisser avec ces passages-là.
Le psaume 37,7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Tais-toi et espère, aie de la foi. Le psaume 62,5 nous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Confie-toi en l'Éternel. Job, qui est passé par des trucs pas possibles dans la vie, Job 33, versets 31 et 33 nous dit « Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. » Ecclésiaste 3,7 nous dit « Il y a un temps pour se taire, se la fermer, et il y a un temps pour parler. Mais là, je t'ai rien demandé, donc tais-toi, parce que je suis Dieu. » Ecclésiaste 5, verset 2 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi, t'es où? Sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors, quelques questions qu'on peut se poser, et une question en particulier, c'est quel est l'avantage du silence devant Dieu? Pourquoi on doit se la fermer devant Dieu? Pourquoi on doit se taire devant Dieu? Premièrement, c'est que quand on parle, on ne peut pas écouter les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle, on ne peut pas écouter les autres. Donc, quand on parle tout le temps, on ne peut pas écouter Dieu. Et si je ne peux pas me taire, je ne peux pas l'écouter. Donc, il est très difficile d'être super occupé aussi et de grandir spirituellement quand on ne prend pas le temps de se poser, de s'asseoir, de se taire, de lire la parole de Dieu et de parler à Dieu ou de tout simplement l'écouter. Le silence aussi me donne de l'espace pour être créatif, pour comprendre quelle est la vision de Dieu pour ma vie. Le silence nous donne aussi du repos. Vous n'avez pas dit déjà à vos enfants, tais-toi. J'aimerais le calme. Dans le calme, c'est là où justement on reçoit souvent les impressions suscitées par l'esprit. Quand on est toujours en activité, en train de parler, en train de faire des choses, on n'est pas à l'écoute de l'esprit. Mais quand on est capable de se poser à un moment de la journée, de juste se poser, de se taire et d'accepter le silence, c'est impressionnant comment le Saint-Esprit peut nous parler. On n'a pas besoin d'avoir le dernier mot, ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin de rejoindre les foules et les ragots. J'aime bien le psaume 141,3 qui nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » J'aimerais bien que Dieu il me la ferme quand j'ai besoin de me la fermer, quoi. Parce que des fois, je n'ai pas toujours cette intelligence-là. Le proverbe 10,19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Vous avez déjà été autour de gens qui passent leur temps à parler? Parler. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quand vous les voyez venir, vous avez envie de faire un grand détour pour les visiter. Vous vous cachez là dans le KGB à côté pour ne pas les voir. Et quand on reste silencieux, c'est aussi un bon rappel qu'on n'est pas au contrôle, que Dieu est au contrôle. Être silencieux est un excellent moyen d'éviter l'épuisement aussi, le burn-out. Comprendre qu'on n'a pas besoin de dire quelque chose à chaque fois. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce message, en fait, de ce passage? Pendant 430 ans, les Israélites ont été réduits à l'esclavage en Égypte. Ils ont servi sous un tyran qui était abusif. Le pharaon a tout pris de leur vie, leur espoir, leur énergie, leur santé. Il les a utilisés pour développer sa dynastie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a libérés par sa grâce. Dieu a divisé la mer Rouge par sa grâce. Dieu leur a dit, ne faites rien, il suffit tout simplement que vous taisiez et que vous regardez ce que je vais faire. Dieu m'a volontairement racheté, en tout cas, et libéré de quelque chose qui est beaucoup plus grand que Pharaon. Il y a une chose que je sais, c'est que moi, j'ai été perdu. Il y a une chose que je sais, c'est que la seule chose que je méritais, c'était d'aller en enfer.
Mais Dieu, il est venu me chercher là où j'étais. Et il m'a convaincu de mon péché, il m'a convaincu de ma séparation avec lui grâce à son esprit, grâce à la parole, grâce à des gens qu'il a mis sur mon chemin, qui m'ont partagé leur foi, qui m'ont partagé justement comment on pouvait devenir croyant et comment on pouvait devenir chrétien. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était le salut. J'ai vraiment compris que mon cœur avait été piégé par le péché. J'ai compris que je ne pouvais rien faire de moi-même, il n'y avait que lui qui pouvait me sauver. J'ai compris que Dieu avait envoyé Christ pour me libérer. J'ai compris aussi que Christ avait combattu la bataille pour moi sur la croix. J'ai compris qu'une fois pardonné, je n'avais plus besoin de revenir en arrière, d'être dans la culpabilité, que j'étais libre. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me reposer totalement dans cette liberté qu'est Christ. Malgré tout, Satan va tout faire pour vous faire abandonner cela. Parce qu'il ne se réjouit pas de voir à chaque fois une personne qui vient à Dieu, une personne qui décide de marcher avec le Seigneur. Donc, il veut toujours vous ramener vers l'esclavage. Vous savez, cette petite chose que vous avez dans votre vie que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous dites, purée, ça fait 20 ans que je suis chrétien et j'arrive toujours pas à me la fermer. J'arrive toujours pas à rester calme dans certaines situations. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Est-ce que c'est… Et là, vous savez, vous commencez à douter, mais est-ce que vraiment tu existes? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé dans ma tête? Est-ce que je me suis pas… J'ai pas essayé de me convaincre de certaines choses que j'ai entendues par le pasteur à l'église et tout ça, et que finalement c'est juste une rustine que j'ai mis sur le trou. Je dois me rappeler aussi tous les jours que le Christ est ma force. Je ne peux pas combattre Satan de mes propres forces, de manière humaine. C'est une guerre spirituelle, et ça, il faut qu'on se le rappelle tout le temps. On est dans une guerre spirituelle. L'obéissance, elle est un long chemin avec de nombreux virages. On le voit pour Moïse, on le voit avec les fléaux qu'il y a eu dans le désert, avec la mer Rouge et tout ça. Mais il nous faut absolument apprendre à nous taire, à faire confiance à Dieu, à endurer et ne jamais, jamais abandonner. J'avais quelqu'un un jour qui m'avait dit « il est trop tôt pour abandonner ». Il y a des moments, des fois, de découragement dans la vie. Il y a des moments où j'ai envie de tout plaquer, partir à l'autre bout du monde. Et j'ai toujours cette phrase qui me revient « tais-toi, je suis Dieu. Il est trop tôt pour abandonner ». Et je ne vous raconte pas le fait d'avoir ma foi en Christ, d'avoir vu Dieu agir dans ma vie depuis 50 balais, j'ai 50 ans, j'ai 50 balais et ça fait 50 ans que je vis sur cette terre et ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien. Il y en a eu des occasions où j'avais eu envie de tout abandonner parce que c'était dur. Mais à chaque fois, il y a ça qui revient, c'est « tais-toi, arrête Patrice. Arrête de pigner, arrête de chialer, arrête de te plaindre en permanence, arrête ceci, arrête cela. Je suis Dieu et il est trop tôt pour abandonner. » Je sais qu'il est en moi. Est-ce que vous savez qu'il est en vous? Est-ce que vous êtes conscient qu'il est en vous et qu'il est avec vous? Quand Dieu est à notre côté, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et une dernière chose, si Dieu est avec vous, Amen. Les encouragements de Dieu sont tous là. Il faut juste qu'on les connaisse et qu'on les accepte par la foi. Et vous savez quoi? Je vous souhaite à tous une bonne année 2021, mais je sais que pour certains, ça ne va pas être une bonne année. Ah, j'en suis certain. Je ne fais pas de paris, mais je suis certain qu'il y en a, vous allez morfler, quoi. Il y en a, ça va être vraiment dur pour vous. Ça va être très, très dur. Vous allez peut-être perdre quelqu'un de très, très proche.
Peut-être que vous allez passer par la maladie, il va falloir vous battre et vous n'êtes même pas sûr de vous en sortir. Peut-être que vous allez perdre votre emploi, votre maison, je ne sais pas. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce passage des Écritures qui nous montre que ton peuple a souffert. Il a vraiment souffert à bien des égards. Et on voit, Seigneur, combien tu as été présent. Et malgré tout ce qu'ils ont vécu, tout, tu leur as montré l'importance de se taire, de ne pas se plaindre et de s'attendre à toi. Et ma prière ce matin et pour cette année 2021, c'est que peu importe ce qui nous arrive, par la foi, on va accepter de faire face en nous rappelant que tu es Dieu et que tu es tout-puissant. Et que dans notre petite intelligence, on ne comprend peut-être pas pourquoi on va vivre certaines choses qui vont être certainement dures. Mais tu es Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que dans notre cœur, on puisse prendre cette décision de s'armer avec cette vérité que tu es au contrôle. Et que dans les moments où justement, eh bien, le malin veut nous faire douter même de ta propre existence, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce texte, on puisse se dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, même dans les moments, les pires moments d'adversité, je ne mettrai jamais en doute ton existence. Et oui, Seigneur, je te fais confiance. Et oui, Seigneur, je dois apprendre à me taire et à te faire confiance parce que c'est toi qui vas te battre pour nous, c'est toi qui vas te battre pour moi. Aide-moi tout simplement à me préparer pour la bataille, à préparer le cheval pour la bataille, à être prêt. Mais c'est toi qui vas te battre pour moi et c'est toi qui vas te battre pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute. Alors juste pour... je vais inviter les musiciens à revenir pour un dernier moment de musique. Mais tout simplement pour vous donner un petit peu le planning. Donc, mardi soir, on reprend les études avec Benoît et Lise. Donc, Benoît est à l'autre bout de la salle, donc je ne vais pas lui demander de venir. Mais en tout cas, on est très, très content d'avoir Benoît et Lise de retour en France après 3 mois aux États-Unis. Et merci Seigneur, il les a protégés pendant leur long périple. Donc, si vous voulez, connectez-vous. Enfin, non, ne venez pas mardi soir parce qu'on ne peut pas venir, mais connectez-vous à l'étude de mardi soir donc sur Ésaïe. Si vous n'avez pas reçu le mail, eh bien, venez nous voir ou vous nous envoyez un email cette semaine, enfin avant mardi soir, pour qu'on puisse vous envoyer l'étude. Et autrement, donc samedi matin, nous avons la réunion de prière à 9h, donc un bon moment aussi pour prier ensemble. Et prier pour l'année 2021, prier pour toutes les épreuves que certaines personnes connaissent. Et puis autrement, et donc on se revoit dimanche prochain pour le culte et pour un nouveau message. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Restez confiants, d'accord? Il est là, hein? Il est là. Et il ne va pas vous lâcher. Amen. Mes frères et sœurs, le culte n'est pas terminé. Après ce que nous venons d'entendre, on va continuer dans la trajectoire de ce qui a été annoncé et on va utiliser les chants, on va chanter un ou deux chants pour répondre à l'appel que Dieu nous a lancé ce matin. On va chanter ce vieux chant de Ruben Sayens, Torrent d'amour et de grâce, vous connaissez peut-être, peut-être pas, c'est un vieux chant. L'auteur, né en 1855, mort en 1942,
pas très loin, enterré à Condé-sur-Noireau en Normandie, a connu 3 guerres mondiales, enfin 2 guerres mondiales et la guerre de 1870 avec les Allemands. Quelqu'un qui a perdu sa maman à 2 ans, qui a vécu une grande souffrance, mais Dieu en a fait un poète, un écrivain. On l'a appelé le Spurgeon français. Et quand il a composé ce chant, associé à la musique de T.G. Williams, un compositeur écossais, c'est un hymne à la croix.
transformable en vin. Touche à l'usure de ta main, mais comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, dans nos ténèbres, dans nos ténèbres tu brilles, c'est vrai, tu nous de la vie, mais comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. il sera contre nous. Alors, admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. C'est ça le problème avec Dieu. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter et que ça puisse continuer toute votre vie. Choisissez Jésus. Choisissez Dieu. Vous ne vous trompez pas. Bon dimanche, bonne semaine.